Laisse pas la 3D te contrôler. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et surtout, je t'apprends à reprogrammer ton subconscient pour créer une nouvelle réalité. Hello, hello. Alors, j'attends que tout le monde arrive avant de continuer le sujet de ce soir. Hello. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai mis au micro là. Voilà, il est là, il est là. Hello. Alors, le thème ce soir est assume ton pouvoir. Hello. Hello, 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 hello. Ben voilà, tu pensais à moi. Donc, je disais, assume ton pouvoir. C'est ça le thème ce soir. Donc, assumer son pouvoir et arrêter de laisser la 3D vous contrôler. Donc, te contrôler. Une baisse de morale aujourd'hui, ton direct tombe à pic. Mais y a pas d'hasard, Leïla. Hello, hello, hello. Hello tout le monde. Alors, je vais aller directement. euh, J'attends un peu. J'étais justement en train de regarder une vidéo de Bob Proctor. Ah ben c'est cool. C'est bien Bob Proctor, les paradigmes, pardon. J'ai commandé ton livre aujourd'hui. Trop hâte de le recevoir. Génial, Leïla. Tu vas adorer le livre. Il est chouette, le livre. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, je suis l'autrice. Ouais, pourquoi j'ai mis ça, moi? Ah oui, oui, c'était parce que je voulais montrer à quelqu'un. De ce livre, pour celles qui ne le savent pas encore, ceux qui ne savent pas encore, créer une nouvelle réalité, transformer votre vie grâce à vos pensées, c'est super génial. Il est complet, il est bien, donc c'est le livre que Leïla a commandé, tu vas adorer. Moi, j'adore la couverture. C'est moi qui ai tout créé de A à Z. Donc, la couverture. Mais quel casse-tête quand j'ai dû créer cette couverture. Ah, je fais comment? Nanani, je savais pas quoi choisir. Et les couleurs, etc. Et voilà. Je vous préviens, le livre, il est chouette. La maison d'édition aussi, ils sont sympas. Mais ils sont lents, ils sont lents. Ils ont un problème de coordination, d'organisation, de je ne sais pas quoi. Reçu, pas encore commencé. Bah, il faut le commencer, dis donc. Tina qui dit, il est génial. Oui, il est génial, ce livre. Bah, c'est pas parce que c'est le mien, mais il est génial. L'autre jour, j'ai refeuilleté. Et j'ai dit au mari, mais il est vraiment bien, mon livre. Il est très complet, c'est simple, facile, efficace. Je suis fière de ce livre. Franchement. Ah bon, à la fin, il y a eu des petites erreurs, mais c'est pas grave. Sinon, il est chouette en général. Je le commence demain. Ben, commence demain, il est jamais trop tard. Moi, j'ai acheté le PDF. Le PDF aussi, il est top. Le PDF, c'est droit au but. C'est trouver tes croyances, échanger tes croyances, et alors ça te donne... toi, tu le sais, parce que tu l'as pris et celles qui l'ont. Et ça donne quoi encore? Ouais, 3 exemples. Comment manifester l'amour, l'argent et le physique, je pense. Je sais plus c'est quoi perdre de poids. Je sais plus. Je me souviens même plus ce que j'ai écrit. Reçu. J'aime beaucoup aussi. Beaucoup de réflexions et de motivation. Super Cynthia, merci. Non, il n'est pas gold, mais le mauve ça donnait bien. Parce que gold ça donnait pas bien. J'ai essayé plein de possibilités et gold ça donnait pas très. Qu'est-ce qu'il a cette mèche? Ça donnait pas très bien. Où se trouve le PDF? Il faut aller sur le lien dans ma bio ici ou sinon tu m'envoies un message. Et donc le PDF il est vraiment très 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 complet aussi. Ça fait des années qu'il est en ligne et beaucoup de personnes l'ont déjà téléchargé et en sont très contentes. Mort de rire, j'ai commencé la formation super magnétique, super claire. Alors, ben voilà, on va parler aussi de la formation super magnétique. Oui, je viens de commencer, j'ai encore rien dit. Salut. En fait, la formation super magnétique, je trouve qu'elle est très complète. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Moi, je ne vais pas commencer, voilà. Bonsoir Val, ma sœur Claudia m'a offert le livre. Ah, mais ta sœur, elle t'aime beaucoup qu'elle t'a offert ce livre. Franchement, c'est un très beau cadeau. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Franchement, Val, tu mérites d'être connue pour ce que tu fais. C'est énorme ce que tu apportes. Merci, merci. Je suis déjà connue, mais je devrais être plus connue. T'as raison, on va l'affirmer, on va l'affirmer. Je vais l'affirmer que je suis connue dans le monde entier. Attends 2 secondes pour le sujet, Céline.
Je vais en parler maintenant, mais on va parler de la formation parce qu'on vient de parler de la formation. Alors, depuis le 30 décembre, la formation est en ligne. Bon, il y a eu quelques petits bugs, mais maintenant, tout est réglé. Alors, cette formation, c'est apprendre à manifester de A à Z. OK? La formation est géniale, les vidéos courtes et efficaces. Ah ben voilà, Maureen explique. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait des vidéos de 3 heures. Ça sert à rien parce que c'est droit au but. Chaque sujet, on n'a pas besoin de développer trop. C'est simple, assez efficace. Tu fais ça, ça, ça. Il faut faire ça, ça, ça. Ça égale ça. Ça, c'est ça. Voilà, c'est tout. D'accord? Est-ce possible de démarrer ta formation dans 2 mois? Oui, tu peux la démarrer quand tu veux. Mais elle ne sera plus à 222 €. Elle est à 222 € jusqu'au 15 janvier. Donc le 16 janvier, la formation passe à 333 €. D'accord? Voilà la différence. Ou sinon, la formation reste disponible à vie. En fait, pour la formation, tu t'organises comme tu veux. Parce que la personne dit, c'est des formations une par une à regarder chaque jour. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères comment tu... Moi, je conseille de commencer la première vidéo et faire une vidéo une par une parce qu'elles se suivent toutes en fait. Tout est logique dans la suite l'une de l'autre. Et puis après, tu reviens vers ce qui t'intéresse, réécouter, reprendre des notes et surtout mettre en pratique. Alors, maintenant, on va parler du sujet. Bien sûr, parfaitement parfait. Ben voilà. Penses-tu fera un jour? Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris la question. Penses-tu fera un jour? J'ai vu que tu as été viré. Après, il faut que tu me poses la question. C'est pas le moment. Je ne sais pas pourquoi tu as été viré. Mais justement, ne laisse pas la 3D te contrôler. C'est justement le sujet de ce soir. Reprends ton pouvoir. Tu es le pouvoir opérant dans ta réalité. Et tu dois commencer à assumer que tu as ce pouvoir dans ta réalité. Voilà, je vais vous expliquer. En fait, la plupart des personnes qui découvrent la manifestation, qui sont dans la manifestation, ne comprennent pas qu'elles seules ont le pouvoir dans leur réalité. Personne, aucun être extérieur, aucune entité, je ne sais pas quoi, personne n'a de pouvoir dans ta réalité. Les autres ont le pouvoir parce qu'on leur donne le pouvoir dans notre réalité. Et c'est ça le truc, il ne faut plus faire ça. Il faut arrêter de donner le pouvoir à tout le monde et aux voisins. Je vais vous donner un bête exemple il y a 5 minutes. Avant ce direct. J'ai fait à manger, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas envie de faire à manger pour dire la réalité. Je déteste cuisiner, d'ailleurs j'affirme que j'ai quelqu'un qui cuisine pour moi bientôt. Hein. Et bien... qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, tu sais quoi? Mon fils, il aime la sauce bolognaise. Mon mari, moi, j'aime pas trop. Je suis pas très, voilà. Alors, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais faire des pâtes avec une sauce bolognaise, mais je vais mettre au four et je vais mettre le fromage par-dessus, tu vois, un peu gratiné comme ça. Là, vous voyez, un peu gratiné comme ça. Ça, je tutoie maintenant tout le monde. Et je dis, ouais, on va faire ça, tranquille, tout le monde va manger. Et Léo qui arrive, il me dit, j'ai faim. Je dis, oui, on va bientôt manger. Il dit, mais j'aime pas la sauce tomate, tu le sais bien. Je dis, oui, mais j'ai laissé des pâtes pour toi sur le côté nature, comme ça tu manges avec du fromage, puisque tu manges pas ce que nous on mange. Non, j'aime pas, non, je veux pas. Donc il commence à faire le difficile. Alors il commence vraiment à nous taper sur le système, on va dire. Vous savez, les enfants, parfois, ils ont l'art. Et alors j'ai dit, Marie, ne réagis pas. On va pas réagir. Je dis, il faut affirmer. Et alors j'ai commencé à affirmer. Et j'ai commencé à dire, de toute façon, lui, il va manger. Il mange et il se tait. J'ai commencé à affirmer, Léo se tait, tu vas manger ce que je te dis de manger, tu vas manger. Mais bon, moi, je lui laisse le choix parce que je déteste forcer les enfants à manger parce que j'ai toujours eu horreur de ça. Mes parents ne m'ont jamais forcé à manger, encore heureux. Mais à chaque fois que j'ai vu des parents qui forçaient leur enfant à manger, j'étais traumatisée, choquée, outrée parce que ça crée vraiment des traumatismes chez l'enfant. On l'avait déjà fait avec mon fils aîné, ça n'a pas marché, j'ai déjà testé, si jamais, il y a 25 ans. Alors on lui disait, tu ne te lèves pas de table tant que tu n'as pas terminé ta nourriture. Mais il n'aime pas. Moi, je ne t'aurais pas mangé un plat que j'aime pas, on est bien d'accord. Donc, j'aime pas forcer, voilà. Je dis, écoute, tu as des pâtes nature, ou tu as les pâtes avec la sauce au four, là, qu'on a mis avec le fromage gratiné, là. Voilà. Alors, il a commencé à faire toute une scène. Ouais, nanani, nanana.
Alors, bah, j'ai commencé à affirmer, j'ai Léo Trim, Léo est calme, parce qu'il s'appelle Léo Trim en fait. J'ai oublié, je le dis jamais comment il s'appelle. Et donc Léo va manger ce que je lui dis de manger. Léo, à un moment donné, il a commencé à se calmer. Parce qu'il a essayé de faire sa petite crise de préado. Alors j'ai dit à mon mari, il ne faut pas qu'on réagisse parce que ça va faire boule de neige, ça va être pire. Et vu que c'est moi qui manifeste dans ma réalité, eh bien, je vais vite le calmer. Et bien, 5 minutes après, tout de suite, il m'a dit, bon maman, ça va, je veux bien des croque-monsieur si t'es d'accord. Ah ben je dis, ben oui, ça je suis d'accord. T'auras un croque-monsieur. Et il en a eu 2, du coup, et il les a mangés. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on réagit dans la 3D, dont quelqu'un me posait des questions à propos des émotions, en fait, l'idée est de devenir comme, je l'ai dit dans ma formation, celles qui ont la formation, elles le savent, l'idée est de devenir comme mercredi, d'accord? Dans la famille Adams, celles qui ont regardé la série, moi je l'ai regardée avec mon fils il y a 1 an ou 2, je ne sais plus quand c'était sorti. Et en fait, mercredi, c'est une très, très gentille fille, en fait, quand on regarde bien, très, très, très gentille, mais elle ne montre pas ses émotions, ça veut dire qu'elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Elle reste neutre. Elle reste neutre à toute situation. Qu'il y ait un meurtre, qu'il y ait quoi que ce soit, même en amour, elle est neutre. Elle reste normale. Donc, quoi qu'il arrive dans la série, mercredi reste calme et toujours stoïque. Eh bien, il faut faire ça en fait. C'est ça l'idée. Parce que lorsque je réagis émotionnellement à un événement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le remanifester cet événement. Et en plus, je me fais du mal, ça ne sert à rien. Comment je peux réagir à quelque chose que j'ai créé moi-même? Il faut vraiment comprendre que vous avez tout créé, que ça vous plaise ou pas. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais ça vient de vous. Alors, arrêtez de paniquer et de vous mettre dans tous vos états. À partir du moment où vous comprenez votre pouvoir, eh bien, vous devenez stoïque. RAF, je m'en fous en fait. C'est ça le RAF. C'est je m'en fous parce que je connais la fin, je connais la finalité. Je sais que si je décide que j'ai ceci, je l'aurai. C'est comme quand, je sais pas si ça vous a déjà arrivé, quand vous flashez sur un pull je sais pas, flasher sur un pull. J'aime bien me donner des idées sur les fringues, c'est plus simple. Eh bien, moi, je sais bien quand je flash sur un vêtement, sur un pull, on va dire un pull rouge. J'ai flashé sur un pull rouge. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je le veux, ce pull. Ah, après je dis, ah ben il est à moi ce pull. Ah ben c'est mon pull, ah ben je l'aurai. Alors, il m'est déjà arrivé d'être fauchée. Quand j'étais jeune, j'étais très fauchée. Je n'avais pas les moyens, mais je le voulais. Et je disais, mais je l'aurais ce pull. Eh bien, il se passait une suite d'événements et j'avais mon pull. Mais moi, je ne comprenais pas la manifestation à l'époque. Je me disais, voilà, j'avais dit que je l'aurais, ben, je l'ai eu, j'ai eu mon pull, j'ai eu le pull rouge, je le kiffe, il est trop bien, c'est mon pull. Voilà. Eh bien, ça c'est pour tout. Réfléchissez et remémorez-vous des choses dans votre vie où vous allez dire, ce job, je sais qu'il est à moi. Mais ce job, je sais que je l'aurai, par exemple. Ou, alors après, vous allez dire, je le savais, je le sentais, c'est mon intuition. C'est pas ton intuition, tu l'as manifesté. Arrête avec ton intuition. L'intuition te guide vers ta manifestation, ça oui. L'intuition te protège en cas de danger, ça oui. Mais l'intuition ne te prévient pas que tu vas avoir un pull rouge. L'intuition ne te dit pas que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est genre, je savais que ce mec-là, nanani, nanana. Vous savez, quand on était jeune, on disait ça. Et ça arrivait. Je sais, ouais, je sais. Ben oui, parce que tu le manifestes, tu l'as manifesté, mais bien sûr que c'est arrivé. Donc à partir du moment où vous comprenez, votre pouvoir, on arrête les conneries, hein, on arrête de se plaindre et on n'a pas besoin de réagir. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. En fait, c'est pas logique de réagir. Il se passe quelque chose de grave, RAF, j'observe. Je redeviens l'observatrice de ma réalité. J'observe ce qu'il se passe, ok? Et je dis, ok, il se passe ça. Pas grave, pas grave. Ceci aussi passera. Parce que je connais ma finalité et je sais que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout s'arrange toujours pour moi. C'est ça la mentalité à avoir. Et non pas tomber en mode victime et réagir émotionnellement, ce qui va être pire. Pire. Ça va faire un gros, ouais, comme je dis, hein, grosse boule de neige là, énorme, et puis elle va vous
et vous allez la ramasser en pleine face. Il faut se calmer. En fait, l'idée est de se calmer. On pleure plus, on fait plus de cinéma, on fait plus les enfants, on n'est plus des enfants gâtés, on arrête. D'accord? Et on comprend notre pouvoir. Mais même les enfants, ils savent qu'ils ont un pouvoir quand ils insistent là. Je veux la poupée, je veux ce jeu, je veux ce jeu, c'est tout. Maman, je veux ce jeu, je veux ce jeu. Ils insistent, je veux le jeu, je veux le jeu, et puis à la fin, ils l'ont. Eh ben, c'est le même, le fonctionnement, c'est le même. Le fonctionnement est le même. L'idée est la même. Je veux ça, ben je l'ai, c'est à moi, c'est tout, c'est à moi, c'est tout, c'est à moi. J'ai décidé, donc j'assume que j'ai ce pouvoir, j'assume que ça c'est à moi, et j'arrête de dire que c'est pas à moi. À partir du moment où je dis que c'est à moi, ben ce sera à moi. Donc je vais arrêter de réagir tout le temps à la 3D, de faire tout un mélodrame là, faire le drama, faire la drama queen. Nous ne sommes pas des drama queens, nous sommes des queens, ou des rois, des kings. Et les enfants, ils savent très bien qu'ils peuvent tout avoir. Ben, je sais pas si c'est clair, en fait, je voulais juste vous dire ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vais juste répondre à quelques questions, mais j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Je sais pas, c'est simple, assez efficace. Comment ne pas réagir émotionnellement? Ben, rage, mais je m'en fous. Ça peut être la fin du monde. Je sais pas quoi. On s'en fout. On me dit, oui, t'as vu Californie. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je dis pas que lorsque vous donnez de l'énergie, une émotion, votre attention à quelque chose, cette chose s'amplifie. Il existe des égrégores, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais on va appeler ça égrégore. Et donc eux, ils happent votre énergie. Après vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous êtes là, ah je sais pas pourquoi je suis fatigué, j'ai plus d'énergie, je me sens pas bien, ça va pas, parce que l'égrégore il se nourrit de votre énergie. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il va choisir plein de personnes, on va dire, qui ont le même, qui ont les mêmes pensées, on va dire. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ça donne de l'énergie à cet égrégore. Et cet égrégore, il continue à vivre et à survivre grâce à l'énergie que vous lui donnez. Arrêtez de donner votre énergie aux gens et aux égrégores et aux je sais pas quoi. D'accord? Ah, mais les psys savent pas. J'ai rien contre les psys. Hein. Les psys savent pas. Attends, j'adore. Il faut pas parler de la manifestation psy, sinon ils vont nous enfermer. Ils vont nous mettre la camisole de force. Faire attention. Ma fille a dit à son psy que je manifestais, lol, et que ça fonctionnait. Sa psy a rien compris. Non, mais les psys comprennent pas. Hein. Je comprends pas. J'ai rien contre les psys, parce qu'il y a des psys qui me suivent, mais il y a des psys pas très éveillés. Hein. On leur en veut pas. C'est pas grave. Voilà, ils n'ont pas encore compris. Mais quelle perte de temps d'aller voir un psy. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça vous fait du bien, allez-y. Mais vous êtes votre propre psy, normalement. Qu'est-ce qu'il va faire, le psy? Il va vous rappeler vos traumas. Oui. Est-ce qu'il arrive à vous guérir de vos traumas? Non. Parce que c'est toujours la répétition du passé. Mais on s'en fout. Nous, on révise notre passé, on change de passé. Finalement, j'ai pas été traumatisée. Je me suis pas fait écraser par une voiture. Annulé, annulé, annulé. Ah là là, des choses comme ça, ben, voilà, j'ai pas eu ça, je suis pas tombée tel jour, je vais bien, tout va bien, nanana, on change le passé pour ne plus être cette personne traumatisée. Après c'est fini, on n'est plus déprimé, hein. Après le trauma il disparaît puisqu'on s'identifie plus à ce trauma, on sait qu'il a existé au fond de nous, on s'en fout. Pourquoi s'identifier à ce trauma? Pourquoi continuer à être traumatisé? Mais pourquoi on aime bien être des victimes en fait? Ça c'est les êtres humains, hein. Ils adorent, on adore ça, on adore. Moi aussi je l'ai été pendant 40 ans, je vous rassure, 40 ans de victime-attitude. Pourtant, là-bas, j'étais positive, hein, j'étais bien partie. Mais c'est pas grave, je me suis fait happer par la 3D, je me suis fait avoir par la 3D, je réagissais tout le temps à la 3D. La 3D me stressait fort. J'étais toujours là à vouloir faire plaisir à l'entourage, à faire l'autre, faire attention aux réactions de l'autre, mais je m'en fous des réactions de tout le monde maintenant. J'aime pas, je t'aime pas, je suis pas obligée de t'aimer, je suis pas obligée de faire des choses pour que tu m'aimes. Tu m'aimes bien, tant mieux. Tu m'aimes pas, bah, tant pis, allez hop, on continue. Si j'estime que j'ai envie de te garder dans ma réalité, bah, je vais faire un effort et je vais affirmer que on s'entend très bien. Et voilà ce qui va se passer. Et on va plus supplier et réagir et se mettre dans des états non, c'est plus possible quand même. Et notre énergie, elle est importante. Quand même. Attends, je vais lire.
On doit rien attendre de sa SP. Mais non, rien. Lâcher prise. Voilà, RAF. Qu'il soit là ou pas, voilà, je m'aime. Bravo, c'est une bonne élève ici. Ça, j'aime bien. Il faut lire le livre Transurfing. Oui, le livre Transurfing, il est très bien, Cynthia. Mais tout le monde ne le comprend pas. Et c'est pas ça, mais je trouve que il exagère. Moi, ce que j'ai aimé, Transurfing, je vais te dire, ça va vite être réglé. Attends, parce que j'ai sorti. Je vais te montrer parce que je l'ai sorti hier. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est les égrégores. Je vais dire égrégores ici. Et les lignes de vie. Le reste, il y a des choses, je trouve qu'il est limité. Il limite, par exemple, il dit qu'on ne peut pas changer les autres. C'est pas ça que, c'est pas le truc. Le truc, c'est que lui, il veut dire, il faut accepter l'histoire telle qu'elle est dans cette ligne de vie. Je crois que c'est ça qu'il essaie d'expliquer, mais il explique mal. Je trouve que 5 tomes pour apprendre à manifester, à changer de réalité, c'est énorme. Ça, c'est le 5e. Transurfing. Franchement, honnêtement, parce que j'ai sorti un tas de livres, là, je les regardais l'autre jour. Transurfing, si vous voulez lire pour le fun, vous lisez pour le fun. Mais je trouve qu'il complique tout. Il utilise des termes compliqués, c'est bon, c'est facile, c'est simple. C'est très facile de manifester une nouvelle réalité, puisqu'on le fait naturellement depuis toujours. Pourquoi compliquer les choses? Mais alors, elle, Cynthia, donc elle dit, et comprendre comment créer ou amplifier des égrégores. C'est ça. Pété de rire, les psys ne sont pas formés à ça. Non, pas du tout. En parlant de psy, j'ai failli faire une gaffe. Ah oui? Je suis morte de rire, les psys au secours. Ben ouais, mon Dieu. Mais ils servent, hein, la société. Il y a des gens qui ça fait du bien. Mais je me dis, moi j'ai été un an, je ne sais plus combien de temps, voir un psy, et je vous assure, à chaque fois que je sortais de là, je pleurais comme une madeleine dans ma voiture pendant toute la route. Je vis à 30 minutes de chez le psy, pendant 30 minutes je pleurais, donc ça m'aidait pas très loin. Un jour je dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Il comprend pas ce que j'explique. C'est clair, ma collègue psy ne comprend rien, elle t'a demandé si t'allais bien. Ah, j'adore. Faut se choisir et s'aimer avant tout. Bravo Cindy, le reste suivra. Voilà. On manifeste qui on est. Bravo. Ma psychiatre est très spirituelle. Ah, ça j'aime bien. Elle fait un boulot de dingue, ainsi que mon praticien. Voilà, bravo, tu as manifesté une psychiatre spirituelle. Eh ben, bravo, vas-y, continue. Ah ben, ces gens-là, j'adore. Il nous faudrait des psys pour réviser le passé. Oui, ils vont apprendre, ça va aller. Un ado qui a perdu son père il y a 5 ans, comment faire pour l'aider? Ah ben ça, je ne sais pas. Il doit accepter. Son père avait fini sa mission sur Terre, et voilà. Je sais pas, tu sais, c'est plus souvent si tu veux, les autres adultes qui sont vivants là, autour de cet enfant, ils voient l'enfant comme un pauvre malheureux, ils font « Oh le pauvre, son père est mort !» Et inconsciemment, ça rentre dans sa tête, hein. Après lui, il est traumatisé, son père est mort. Moi, je sais pas, je suis pas spécialiste pour les enfants, je sais pas comment aider cet enfant. Ça, lui, il a peut-être besoin d'un psy. On sait pas l'aider pour le moment avec la manifestation, non. Le travail sur soi, non. Je sais pas comment faire pour l'aider, je suis désolée. Oui, les psys vont nous traiter de schizo, mon Dieu. Surtout qu'on crée des nouvelles identités, nous, oh là là. Faire attention. Coucou Val, quand c'est son enfant qui n'a pas totalement confiance en lui, ben, tu affirmes qu'il a confiance en lui. Alors, arrête d'essayer de le rassurer. Tu fais semblant de rien dans la 3D, tu t'adaptes. Tu joues le jeu. Ici, la 3D, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu. Tu joues ton rôle de maman. Ça va, je suis là pour toi, tout va bien, ni, nanana. En avant, toi, tu affirmes à fond. Tu affirmes, mon fils, mon gamin, il a confiance en lui. Ici, en Belgique, on dit mon gamin. Dans ma région, c'est les Wallons. Donc, mon fils, mon gamin, je répète, a une grande confiance en lui, il est sûr de lui, il est bien, il se sent bien dans sa peau, il est sûr de lui dans toute situation. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas affirmer ça, tu vas voir des changements chez lui. Arrête de le voir comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, comme une victime. Arrêtons de voir notre entourage comme des victimes. Arrêtons de nous voir comme des victimes. Arrêtons de réagir comme des victimes, parce que cela ne nous aide pas à manifester une nouvelle réalité. Parce que le but dans la vie de manifester une nouvelle réalité, c'est de... Comment expliquer? C'est d'améliorer notre vie. Et comment améliorer notre vie? Eh bien, notre entourage va bien et nous allons bien. C'est ça l'idée. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Je dis pas qu'il y aura jamais de problème, hein.
Tu peux penser à lui, mais il faut pas que tu le places en premier dans ta tête. Mais voilà, c'est tout. Déjà, Julie, arrête de raconter ta vie aux gens. Ça ne regarde pas ta vie privée au bureau, tes collègues. Ce sont que tes collègues. Tes collègues sont des avatars qui sont là dans ta réalité pour que voilà, tu vives une vie, que tu expérimentes un travail où tu as des collègues. Je ne sais pas comment t'expliquer. À part ça, ils ne servent à rien d'autre. Hein. Enfin, sauf si tu as des amitiés, tu crées des amitiés. Ok, je dis pas, elles seraient inhumaines, mais je t'explique. Donc ne raconte rien, c'est ton permis, tu racontes rien, c'est ta vie privée. Tu restes discrète, secrète. Tu restes sympa, tu discutes normal. Pas besoin de raconter ta vie. Ça ne regarde pas ta vie. C'est tout. Mais tu vas rien dire, tu sens rien. C'est tout. Il y a moyen d'avoir une conversation avec quelqu'un sans raconter ta vie. C'est pas bonne idée. Il faut réécouter les replays de Val, lire le livre, le PDF pour comprendre. C'est juste extraordinaire. Merci Karine. Moi aussi j'ai pleuré et ne m'a pas du tout aidé. Ouais, bah ça aide pas. Hein. Merci, merci. Hello. Oui, je parlais de la révision indirectement avec ma thérapeute. Ouais, c'est bien, mais je sais pas si elle est ok. Pour l'ado, elle peut manifester qu'il est bien. Ben oui. Comment lâcher prise avec sa SP? Ben lâche prise. Alison, tu décides. Tu ne dois pas attendre une action parce que tu dois décider qu'il passe à l'action et savoir que c'est la finalité, c'est ça. Et tu le laisses venir à toi. Tu comprends ou pas? Parce que tu es attaché émotionnellement à cette personne. Détache-toi, coupe, coupe, coupe. Parce qu'en fait, tu crois que tu as besoin de lui pour être heureuse. Or que c'est faux. Tu crois, en fait, ce que tu aimais avec ce gars-là, avec ta personne spécifique ou cette nana ou je sais pas c'est quoi, hein, c'est la façon dont tu te sentais ou la version de toi que tu étais lorsque tu étais avec cette personne ou lorsque tu échanges avec cette personne. Donc, tu n'as pas besoin de lui pour te sentir bien, en fait. Tu n'as pas besoin de lui pour te sentir vibrer. Oh, on a besoin de personne. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est les plus. Cerise sur le gâteau. C'est lui qui a besoin de toi, point. Arrête, tu es trop attaché. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Tu vas pas mourir. Allô? Le problème, c'est que les gens, en fait, manifestent un de leurs parents inconsciemment. Et puis, ils tombent amoureux, mais ils comprennent pas que c'est pas leurs parents, quoi. Ils ont pas besoin. Tu vois, un enfant, il a besoin de son parent pour survivre normalement. Si la personne peut s'en occuper, on va dire dans la jungle, si dans la jungle un animal, un bébé animal ou même un enfant, s'il n'a pas ses parents, il va mourir. La probabilité de survie est de 0,001. Hein? Sauf s'il est élevé par les loups. Mais encore, les loups, ils vont le bouffer. Donc, l'être humain, c'est un animal aussi, on va dire. Et donc, l'instinct de survie, c'est ça. L'enfant, il se dit, sans mes parents, je suis mort. Comment je vais me nourrir? Comment je vais vivre? Sans l'amour de mes parents, je ne saurais pas survivre. Et donc, lorsque les personnes deviennent adultes, elles confondent ça avec l'amour, avec quelqu'un qu'elles aiment. Tu dois être d'abord entière. Regarde. Tu dois être la version de toi entière, qui est une love avec toi-même, qui est sûre de toi, qui te kiffe, etc. Qui se kiffe soi-même, etc. Qui n'a besoin de personne pour survivre, pour vivre. Et à ce moment-là, ta personne spécifique, elle va arriver, elle va te manger dans la main. C'est tout. Et c'est pas chinois. Le plus vite tu te détacheras, le plus vite ta personne spécifique réapparaîtra. Bah, tu manifestes que tu as un nouveau travail. D'accord? J'ai affirmé pour ma nièce, c'est magnifique le changement. Ah mince, j'étais en train de lire, c'est bien. Karine, super. Sa vie, je lui transmets les enseignements de notre merveilleuse Val. Bravo Karine. Quand on se, ben, tu vas dire que ton entourage ne parle jamais de ta personne spécifique ou alors pense beaucoup de bien de lui. C'est parce qu'il s'est passé des événements qui a fait que tes parents ou ton entourage ne l'aiment pas parce que tu t'es plaint, parce que tu as raconté ta vie, ils ont vu ce qui s'est passé. Alors ils ont une idée de cette personne. En général, c'est la même chose que ce que tu penses au fond de toi de lui. C'est comment tu l'as manifesté. Donc, il faut que tu manifestes une autre version de lui et que ta famille le voit différemment. C'est tout.
Oui, c'est vrai qu'il faut éviter d'être trop sensible, hein, je suis d'accord. Coucou Val, comment changer ou trouver du travail? Mais je ne sais pas quoi. Mais je t'ai déjà dit, je crois que je vais aller voir les affirmations. Hein. Si je t'ai envoyé les affirmations, après, attends, je vais regarder. Je suis sûre que je te donne des affirmations, non? Ou alors tu dis que tu as le job idéal. Attends. Tu dis que tu as trouvé le job que tu adores. Je suis sûre que je t'ai déjà envoyé. Ou alors je t'en ai déjà parlé. Attends, hein. C'est pas le moment, mais je suis bien curieuse. Écoute, tu vas affirmer que tu as trouvé le job idéal, que tu adores ton nouveau job, tu kiffes ton job, il est extraordinaire ce job, tout simplement. Je sais plus, je vais regarder quand même si je ne les ai pas envoyés. Va la raison, vous êtes des queens, lâchez les Teddy tocards à fond. Tant qu'il n'apparaît pas comme un roi, pour moi la reine, c'est un Teddy tocard, j'en veux pas, dégage, allez, bye bye. Tu vas arrêter de courir après des moins que rien, quoi. Il doit être la meilleure version de lui, mais avant ça, vous devez être la meilleure version de vous. Parce que sinon, vous allez toujours manifester le même genre de personne, avec des visages différents. Vous devez devenir celle qui mérite le meilleur, qui sait qu'elle mérite le meilleur surtout. Ah ouais, bravo. À partir d'aujourd'hui, dans ma tête, je suis mercredi. Bravo. On s'en fout. Je m'en fous. C'est ça. Bon, il y a trop de questions. Je vous aime bien, mais... Tu veux dire que tu connais pas le stress? Quelqu'un a dit que ces journées étaient stressantes. À chaque instant, nous sommes la meilleure version de nous, si jamais. Nous sommes toujours la perfection, puisque nous sommes la création. Mais nous sommes aussi le créateur. Donc, chaque étape, nous sommes la meilleure version de nous. Mais alors on évolue, on devient vraiment la version de nous que nous voulons être. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben voilà, dis donc, tu es meilleure Val, merci. On s'en fout de nos SP, mais on s'en fout. Mais est-ce qu'il te donne à manger? Est-ce qu'il te nourrit? Est-ce que c'est grâce à lui que tu respires? L'oxygène, c'est lui qui paye l'oxygène? Non, c'est gratuit. Ça va pas, non? Je suis la meilleure version de moi-même. Ah, ça c'est bien comme affirmation. Merci Val, tu es la best. Merci. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de folie, bon, non prévu, ok. Je me suis fait percer la langue et le nombril d'affilée, ok. C'est qu'il y a une raison, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est ça. Mais oui, c'est pas lui qui paye ton oxygène. Vous êtes là, vous êtes désespéré pour une personne, mais ça va pas la tête. Et oh, oh. Allez. Je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, douce nuit. Ah oui, petit rappel, formation, l'offre à 222 € au lieu de 333 € est valable, je n'ai pas l'habitude, voilà, il faut que je rappelle de le faire, est valable jusqu'au 15 janvier. J'ai réussi à faire en sorte que c'est possible, je veux dire, maintenant, de payer en 2 fois, d'accord? Et voilà. Donc, vous pouvez payer 111 aujourd'hui et 111 dans 30 jours. Parce que vous étiez nombreuses à me demander de pouvoir payer en 2 fois. Moi, j'ai eu mal au cœur. J'ai préféré les pauvres, elles veulent la formation. Et... Voilà, moi, j'ai mal au cœur, quoi. J'ai presque envie de laisser à 222, mais après, je dis non, parce que j'ai mis tellement d'énergie et d'amour. Il y a des PDF dedans, les vidéos sont bien. En plus, j'ai décidé de rajouter toute une section, plein de nouvelles vidéos qui vont être ajoutées au fur et à mesure, parce que j'ai décidé, parce que j'ai envie, parce que normalement elle est déjà complète la formation avec ce qu'il y a dedans. Vous pouvez manifester et changer toute votre vie. Mais il faut mettre en action ce que je dis. Alors je voulais quand même ajouter des vidéos pour répondre à certaines questions que la plupart des personnes se posent lors de la manifestation. Et donc je dis, allez, il manque des vidéos, j'ai envie d'en ajouter. Quoique normalement il manque pas, mais je trouve que voilà. Mon mari me dit, mais non, c'est bon, il y a plus de 60 vidéos, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que c'est des vidéos courtes, mais elles sont
efficace. Simple, facile, efficace, comme d'habitude. Mais c'est très complet. Mais pourquoi est-ce qu'il serait violent? Ben, tu sauras comment savoir si un homme violent. Ben, quand il devient violent, tu le vois qu'il est violent. Moi, je sais pas comment savoir autrement. Hein. Et arrête de penser qu'un homme est violent. Tu dois penser que tu es attiré que tu as autour de toi que des hommes qui sont calmes, doux. D'accord? C'est quoi cette histoire d'homme violent? Il faut écouter Val un vrai ange. Merci. Alors, je vous souhaite, comme j'ai dit, une bonne nuit. À très bientôt. Je voulais changer le jour des directs sur TikTok. J'ai noté quelque part. Je me suis fait un nouvel horaire, nouvelle organisation pour 2025. Hein. Et donc lundi Instagram 20h30. Et j'ai décidé que le direct TikTok serait le vendredi soir, vers 21h. C'est bien ça. Ce sera plus le mercredi. Comme ça, voilà. Ouais. Ok. C'est ça. Je suis désolée Jenny, je suis désolée. Oui, je me souviens. Écoute Jenny, tu as affirmé que tu vas réviser déjà que tu n'as jamais eu d'homme violent dans ta vie. Tu as toujours été entourée de personnes calmes et stables et tu vas commencer à affirmer que tu es entourée que d'hommes qui sont calmes, doux, gentils. La violence n'existe pas dans ta réalité. La violence, elle vient peut-être de ton enfance, je ne sais pas d'où elle sort. Mais il faut absolument travailler ça. Pourquoi tu manifestes ça et pourquoi tu as manifesté ça, je ne sais pas. On en reparlera. Je suis désolée. Excuse-moi, j'ai oublié. Je crois que je me souviens de toi. Tu as changé de compte, c'est pour ça. Désolée. À très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.